Bruno Collet en direct d'Hollywood pour la folie des Oscars. Donc suivez, restez sur le site, vous allez découvrir encore plein de choses. Alors je m'appelle Bruno Collet, je vais avoir 55 ans cette année. Je suis réalisateur de films d'animation depuis 2001. Voilà, ça va faire un peu plus de, ça va faire 20 ans que je fais de la stop motion, de l'animation image par image, sur un public plutôt pour les courts-métrages, en tout cas parce que c'est mon sixième, ado-adulte. Alors mémorable, il y a un film qui traite de la maladie d'Alzheimer, par l'intermédiaire avec comme personnage deux marionnettes qui représentent un couple de personnes âgées. Et il y a déjà des films d'animation qui traitent de ce sujet, donc je cherchais un angle un petit peu différent pour parler de cette maladie. Et là, j'ai décidé de me placer dans la tête du malade et d'essayer de façon onirique de montrer ce que pouvait être la perte de mémoire donc pour le patient. Avec cette maladie, plus les souvenirs lointains restent présents et ce qu'on a mangé la veille, on s'en souvient plus. Si bien que Louis, le personnage principal, perd vraiment la tête et tous ces vieux souvenirs, tous ces vieux. Lui, c'est un peintre hein, de métier, il était artiste. Et tout son amour de l'art, tout ce qu'il a dû apprendre dans sa jeunesse, tous les maîtres qu'il a adulés, tous ces souvenirs remontent. Si bien qu'on a une transformation de sa vie qui est mélangée avec des décors à la Van Gogh, à la Hooper. On a plein de. Et à un moment, il se retrouve à un repas de famille et une sorte de transformation de sa famille en personnage à la Bacon, qui ont des gueules complètement déformées, à part sa femme, qu'il a l'habitude de voir plus souvent, qui est resté intacte. Mais son fils a un visage complètement déformé en pâte à modeler. Ah bah c'est étrange, mais comme vous le dites, c'est assez paradoxal. C'est un film qui a eu 3 prix à Annecy, qui est le plus gros festival au monde d'animation, qui est sélectionné aux Oscars et qui n'a pas passé la finale au César. Je, voilà, moi je constate, c'est tout. Alors, je sais pas comment ça fonctionne, mais ouais, non, non, je suis pas vexé. C'est une incompréhension. Voilà. Je me dis comment c'est possible. Voilà, mais j'ai pas de rancœur du tout. Parce que pareil, hein, je fais pas des films non plus pour aller au César, c'est le même constat. C'est juste, je trouve ça étonnant. Je trouve ça étonnant et j'aurais bien voulu être reconnu dans mon pays. Voilà, mais bon, les Américains le font très bien ici. Je suis assez flatté, mon ego se porte bien. Mais c'est dommage que ce ne soit pas à Paris à la fin du mois. Surtout le court métrage en animation, vous avez vu les temps, les budgets sont assez conséquents pour des films courts. On ne peut pas le faire en rigolant, on est obligé de rentrer dans une économie qui est déjà qui est sérieuse. Et bon, j'étais habitué à ça, et en arrivant ici, on est traité de façon égale à un long métrage, la façon dont on est reçu, dans la façon dont les salles sont remplies. On se rend compte qu'aux États-Unis, il n'y a pas de petits films ou de grands films, que le public est hyper présent. Et là, il y a une petite compile qui tourne déjà depuis quelques semaines en salle aux États-Unis qui regroupe des courts-métrages qui sont présentés aux Oscars et les salles sont pleines. En France, on a essayé de faire la même chose. Au bout d'une semaine, il a fallu arrêter parce que personne ne vient voir des courts-métrages en salle. Donc il y a un rapport, il faudra en parler aux Américains, pourquoi, comment. En tout cas, c'est très agréable de se retrouver devant des salles pleines avec un public ado, adulte. Hein. C'est pas, en plus, la sélection, c'est pas tellement des films pour enfants, mais les grands viennent voir du dessin animé et de la stop motion en salle. Donc c'est un grand plaisir. Déjà, par exemple, si on revient au César, on a fait la séparation entre court métrage et long métrage. Il y a encore quelques années, tout ça était ensemble, court et long d'animation. Donc c'était les longs qui gagnaient à chaque fois. Déjà, il y a un peu plus de visibilité. Non, moi je suis pas dérangé moi, par ces trucs-là. Ce qu'il faut, c'est que les films soient
soient vus et que le public se plaint tout le temps de ne pas les voir, mais quand on leur propose des projections, ils viennent pas non plus. Donc ouais, voilà, c'est de. Moi j'attends le moment où vous, hein, le jeune public français, se déplace en salle pour aller voir les films. Le film de Jérémy, on va être autour de 200 000 entrées. C'est pas énorme. C'est pas énorme par rapport au nombre prix qu'il a eu. La pub quand même qui a été la communication qui a été faite autour de ce film, je me suis dit là on a un sujet quand même ado-adulte, ils vont aller dans les salles. Mais non, c'est pas encore peut-être mûrir, je sais pas, il y a peut-être des habitudes à prendre. Un court métrage d'animation oscarisé, est-ce que c'est reconnu par le public français? Est-ce qu'il y a une visibilité? Parce qu'il y en a eu, hein, c'est pas la première fois qu'il y a enfin, il y a déjà eu des cours d'animation et on en entend très très peu parler et les gens de la rue ignorent complètement ce fait que l'animation française est quand même très reconnue dans le monde entier. Et ça, je parle de la stop motion, mais surtout du dessin animé, la 3D, on a vraiment un très bon. On est les troisième producteurs au monde après les Américains et les Japonais. Voilà, mais ça, j'ai l'impression que c'est pas tellement connu et reconnu. Il y a vraiment un niveau de formation et avec un truc moi, que je trouve assez agréable par rapport aux Japonais voire même aux Américains, c'est la diversité de la création française. Euh, c'est vrai que le style manga qui a monopolisé l'animation japonaise, ils ont du mal un petit peu à en sortir. Alors il y a différents, il y en a pour adultes, il y en a pour enfants. Et on est toujours à peu près dans le même style de dessin. J'ai l'impression qu'en France ça part dans tous les sens, qu'il y a une vraie diversité.